5 images effrayantes de créatures mystérieuses que la science ne peut pas expliquer. Numéro 5. Le vrai Ningen. Nous avons déjà parlé du Ningen dans une vidéo précédente. C'est un être humanoïde géant qui vit dans les eaux froides du Japon à la recherche de bateaux à couler. Cette fois, nous avons quelque chose de très intéressant. Une photographie. La photo elle-même date de 2006, mais elle a récemment refait surface sur les forums de Reddit. Elle a été prise par l'équipage d'un navire japonais près de l'Antarctique. On pensait à l'origine qu'il s'agissait d'un sous-marin, mais après l'avoir vu bouger de manière articulée, on a pensé que c'était une sorte de baleine. Cependant, en s'approchant, ils ont pu voir clairement que la créature avait des bras et des pieds, mais qu'elle mesurait 30 à 40 mètres de long. Soudain, le Ningen s'est enfoncé dans les profondeurs. Numéro 4. Le monstre du Loch Ness capturé par un satellite. Tout le monde a entendu parler du monstre du Loch Ness, mais avez-vous vu des photos de celui-ci? On sait maintenant que la photographie classique des années 1920 est un faux. Mais récemment, l'un des satellites chargés de prendre les photos pour Apple Maps a capturé une image très étrange dans le Loch Ness en Écosse. La silhouette que l'on voit mesure environ 30 mètres de long et tout semble indiquer qu'il s'agit de Nessie, le monstre du Loch Ness. Les spécialistes ont analysé la photographie avec soin et ont conclu que quoi que ce soit, ce n'est pas un bateau, du moins pas d'un genre connu. En outre, il est impossible de ne pas penser aux nageoires lorsque l'on voit ces lignes sur les côtés de l'objet central. On peut même voir un soupçon de queue à l'arrière. Qu'en pensez-vous? Numéro 3. La créature de Marty Klein. À ce stade, nous ne trouvons pas seulement une photographie, mais plutôt un studio photo complet. L'auteur, Marty Klein, et son équipe. Dans les années 1970, Marty Klein a inventé un sonar très puissant avec lequel l'épave du Titanic et d'autres épaves ont été découvertes par la suite. Cependant, à cette occasion, le pénétrateur de boue, comme l'appelait affectueusement Marty, a été utilisé dans le projet du Loch Ness pour obtenir des photographies du monstre mythique du Loch Ness. Et c'est ce qui a été fait. On a d'abord détecté un gros objet qui poursuivait des poissons dans les eaux troubles. Lorsque l'objet s'est approché suffisamment près, l'équipe a pris cette photo à l'aide d'un appareil photo sous-marin. Les experts indiquent que cette forme rhomboïde n'est autre que l'une des nageoires d'un plésiosaure. Quelques années plus tard, au cours d'une enquête similaire, ces deux photographies de ce qui semble être la tête et le cou d'une créature sous-marine ont été obtenues. Les sceptiques ont tenté de réfuter cette étude, mais beaucoup sont enclins à penser que ce que Marty Klein a photographié est réel. Numéro 2. Photographie de mariage. Un utilisateur d'un forum internet a mis au jour une très étrange photo du mariage de ses grands-parents. Elle a été prise en 1942 à Jasper, en Alabama. Si vous la regardez de près, elle ressemble à une vieille photo ordinaire, peut-être un peu dérangeante pour certains, mais rien de particulier. Mais regardons de plus près l'arbre qui se trouve juste derrière la femme. Vous ne voyez toujours rien? Et si nous regardions de plus près? La photographie n'est plus si banale à présent, n'est-ce pas? Beaucoup de choses ont été dites sur ce qu'est cette chose sur l'arbre. L'argument le plus utilisé au début avançait que la photo avait été retouchée numériquement. Plus tard, on a dit que la photo avait été manipulée il y a des années en utilisant d'autres moyens. Mais cette théorie a rapidement été écartée pour la simple raison que la photographie est si ancienne que personne n'avait les moyens de le faire. Qu'en pensez-vous? Numéro 1. La plus ancienne photographie de Bigfoot. C'est du Canada qu'une photographie plus qu'incroyable nous arrive, la première image de Bigfoot. Elle a été prise en 1894 par un groupe de chasseurs dans les montagnes de l'ouest du Canada. On peut y voir clairement la créature morte sur la neige. Et tout indique qu'il se trouvait dans un petit village dans les bois. Mais ce qui rend cette photographie si impressionnante et importante, c'est l'histoire qui s'y rattache. La photo originale aurait été volée dans les archives de la compagnie de la baie d'Hudson. Rappelons que la compagnie de la baie d'Hudson était à l'époque l'équivalent du gouvernement au Canada. Peut-être le gouvernement essaie-t-il de dissimuler l'existence du Bigfoot.
Niveau 0. Enfin, nous avons une photographie très particulière. Personne ne sait exactement d'où elle provient, bien que certains aient essayé de deviner d'où elle a été prise en se basant sur le brouillard dense. Cependant, la seule chose dont nous soyons sûrs est qu'elle est apparue sur Internet au cours de la dernière décennie. La photo en question montre un cheval attaqué par une créature aux caractéristiques clairement reptiliennes. Il est impossible de ne pas penser à un dinosaure. À votre avis, quelle est cette créature sur la photo ? D'autre part, si vous voulez continuer à vous renseigner sur les créatures mystérieuses, vous ne pouvez pas manquer cette vidéo. On y parle de certains monstres qui pourraient habiter les marais.